Salut, c'est Adam, bienvenue au vlog d'entraînement numéro 5. Tout d'abord, merci beaucoup pour ton écoute. Puis, comme normalement, le vlog il va être divisé en 5 parties qui vont t'aider à être le meilleur athlète que tu peux être. Donc, la première partie va être l'entraînement physique. Donc, on va aller en détail dans mon training peak. La deuxième partie, ça va être l'entraînement mental. Donc, on va parler de la procrastination. La vidéo de la semaine, on va parler de la nutrition. Puis, on va finir ça par le livre de la semaine puis l'album que j'ai écouté le plus sur le vélo. Donc, on commence tout de suite. Donc, l'entraînement physique de la semaine. La première entraînement de la semaine, c'était une longue sortie intérieure. Donc, comme vous savez, ça peut être vraiment long. Puis pour passer le temps, je voulais pas nécessairement me challenger d'une façon physique, donc une façon qui allait vraiment m'hypothéquer physiquement. Donc, j'ai trouvé une façon de sortir de ma zone de confort sans faire ça. Puis comment j'ai fait ça dans le fond? J'ai fait des pyramides de RPM, j'ai travaillé sur ma stabilité, j'ai travaillé sur mon coup de pédale, puis j'ai aussi travaillé sur ma respiration. Donc, mon objectif, c'était vraiment d'entraîner mon focus, dans le fond. Donc, à chaque fois que je réalisais que mon attention était perdue dans des pensées toxiques qui me disaient à quel point c'était long, je ramenais mon focus sur la sensation puis l'objectif actuel. Cette semaine, il y avait 3 workouts. Encore une fois, c'était vraiment focusé sur le développement de haute puissance. L'objectif de cette semaine, c'était vraiment d'être en mesure de récupérer efficacement entre les intervalles, en vraiment s'assurant de prendre le contrôle de ma respiration le plus vite possible suivant un intervalle d'intensité élevée. Ensuite de ça, mercredi, je suis allé chez ma copine en vélo. Donc, je suis parti d'ici, de Prévost, puis je suis monté à Saint-Sauveur, je suis descendu à Saint-Colomban, Mirabel, Laval, pour enfin terminer à Montréal. Honnêtement, c'est descendu dans les Laurentides de Prévost jusqu'à Montréal. Je conseille fortement cette ride. Je veux dire, l'itinéraire que j'ai emprunté, j'ai peut-être croisé des chars juste quand je suis arrivé à la hauteur de Laval. Donc, c'est vraiment une belle ride. C'est pas mal tous des petits chemins. Vraiment le fun. Puis si vous êtes chanceux, vous allez prendre le vent d'eau, puis ça va vous prendre pas trop longtemps. Jeudi, j'ai fait une longue course sur le Mont-Royal, environ 30 km. Il n'y avait pas vraiment d'intensité. C'était vraiment en contrôle. Je veux juste pas me laisser en courant. Fait que c'était vraiment le plus smooth possible. Donc, essayer de mettre le moins de pression sur les chevilles, sur les genoux. Finalement, vendredi, j'ai eu le privilège de faire une raid de tandem avec ma copine. Pour moi, c'est une sortie de récupération parfaite. Je veux dire, on est allé rouler juste un peu moins de 2 heures. On discute tout le long, puis en plus, avec la nouvelle neige fraîche, les paysages étaient à couper le souffle sur le petit train du Nord, donc ça gagne le moment de la semaine pour moi. Ici, du point de vue de la musculation, j'ai effectué 2 séances de core en travaillant la stabilité, puis aussi en s'assurant que ça agisse en prévention de blessures. Puis j'ai aussi fait 2 séances de musculation plus intenses permettant de travailler vraiment l'explosivité. Finalement, ça nous donne une semaine de 22h30, 694 TSS. Donc, une semaine qui est assez représentative du volume moyen que je vais faire durant l'année, mais avec un peu moins d'intensité. Donc, on va aller à la deuxième partie. C'est l'entraînement mental. Donc, aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Je vais notamment te proposer quelques stratégies qui vont te permettre de moins le faire. Donc, je commence à te lire ça. Puis, je t'invite à suivre avec moi. Procrastination. Fais le choix conscient de changer la façon de dire les choses. Remplace « je dois » par « je choisis » et remplace « je n'ai pas le temps » par « ce n'est pas une priorité ». Tu ne te débarrasseras jamais de l'envie de procrastiner. La résistance qui vient avec un travail significatif et demandant ne disparaît jamais. Cela étant dit, tu dois apprendre à utiliser les stratégies qui t'aident à constamment te présenter et à faire le travail nécessaire. Donc, les stratégies que je vous propose, j'en ai 5 ici. Premièrement, construire une vision significative qui te pousse à faire le travail. Deuxièmement, établir les rituels et les habitudes claires. Cela t'aidera à rester sur la bonne voie et à soutenir le travail ton travail le plus important. Troisième stratégie, fais juste commencer. Il est inutile d'imaginer que tu dois terminer la tâche. Fais qu'essayer sera utile, peu importe le résultat final. Numéro 4, rappelle-toi que la majorité de la douleur est l'anticipation. Par conséquent, il suffit de faire un pas en avant dans la direction de la productivité et d'observer l'inconfort se dissoudre. Finalement, utilise le principe ici alors. Identifie ce que tu vas faire lorsque tu procrastines. Ensuite, établis un plan d'action clair pour que si tu es tenté, alors tu sais comment réagir. Un petit avertissement ici. Cela ne prendra qu'une minute n'est qu'un mensonge. L'interruption prendra probablement plus de temps et détournera certainement ton attention de l'essentiel. Conséquemment, accepte la tentation de faire autre chose.
Détache-toi du désir lié à la distraction et recentre ton attention sur la tâche à accomplir. Un petit paradoxe ici, tu dois être capable de te pardonner tout en maintenant des attentes extrêmement élevées envers toi-même. Donc, réduis la dureté de ton critique afin de réduire la tentation de procrastiner tout en exigeant rien de moins que l'excellence personnelle. Un petit conseil que j'ai pour vous ici, tu dois passer de perfectionniste à optimaliste. Rappelle-toi que la perfection est le standard le plus bas que tu puisses possiblement définir pour toi-même car elle est inatteignable. Finalement, on a une quote ici de Pablo Picasso. Ne remets à demain seulement ce que tu es prêt à laisser incomplet à ta mort. Maintenant, on va aller à la troisième partie du vidéo. Donc, c'est la vidéo de la semaine, la vidéo qui m'a le plus inspiré cette semaine, ou que j'ai le plus appris cette semaine. La vidéo, il porte sur l'interview d'Amelia Boone au Reach Roll Podcast. Amelia, c'est un athlète professionnel en cours d'obstacles qui a notamment été championne du monde en 2013. Puis, dans le fond, dans le podcast, elle nous parle de son trouble d'alimentation. Donc, on écoute cette vidéo ensemble. And your answer to that would be? I mean, I can. If you sit down in front of me and you put a plate of food in front of me, like, I absolutely can. But like the what are the consequences of right. like eating that meal? Like what walk me through like what the emotional experience would be for you if you were like actually force fed something that you didn't want to eat when you're in that state. I mean, it's anxiety that just goes through the roof. So I mean, of not eating the food is the way to cope with the anxiety. It's the way to tamp down the anxiety. But if you actually, went through the process, if I sat down to eat that entire meal, like heart palpitations the entire time, just like thinking, ruminating, and then afterwards you spend all your time ruminating about that food, about what you ate. And what's also interesting is that I love food. People also think that, people with eating disorders like don't like the taste of food or something. No. I mean, that may be true. It's true for some folks, but like you literally at some point in treatment, I remember being like, it was almost like they gave me permission to eat. Honnêtement, je vous propose fortement le podcast. Le trouble alimentaire, c'est un sujet assez tabou, comme vous le savez, dans le vélo. C'est vraiment rare qu'on ait la chance d'entendre quelqu'un en parler honnêtement puis ouvertement. C'est sûr que c'est un sujet que je crois que doit vraiment être discuté parce que honnêtement, il est vrai que la perte de poids, c'est une variable qu'on ne peut pas ignorer si on veut performer à notre maximum. Mais il faut vraiment se rappeler que la limite est mince, que cette obsession-là de perte de poids, elle peut vraiment, vraiment vite tourner à un élément qui perturbe la santé physique puis mentale de l'athlète. Donc, merci Amelia pour ton beau témoignage. Le livre de la semaine, je l'ai ici, c'est The 5 Invitations par Frank Ostaseski. Donc, Frank Ostaseski, c'est un enseignant bouddhiste et une des principales voix dans le domaine des soins de la vie contemplatif. Comment je pourrais décrire ce livre-là? En quelques mots, je pourrais dire que c'est une méditation sur le sens de la vie et sur la façon dont nous vivons, pas vraiment si nous ne sommes pas complètement conscients de notre mortalité. Donc, c'est divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est N'attendez pas. Le deuxième chapitre, c'est Accueille tout, ne repousse rien. Le troisième chapitre, c'est Présente-toi complètement à l'expérience. Le quatrième chapitre, c'est Trouve une place de repos au milieu des choses. Et le cinquième chapitre, c'est Cultive la mentalité je ne sais pas. Je vais vous lire une citation ici que je trouve qui résume vraiment bien le livre. La mort ne nous attend pas au bout d'un long chemin. La mort est toujours avec nous, dans chaque instant qui passe. Elle est l'enseignante se cachant à la vue. Elle nous aide à découvrir ce qui compte le plus. Honnêtement, c'est un livre incroyable. C'est sans aucun doute, je vous dirais, le livre qui m'a influencé le plus sur ma façon d'aborder la vie. Puis, c'est une lecture incroyable. Comme vous voyez ici, je veux dire, toutes les pages sont comme ça, là, toutes les pages sont complètement notées. Donc, je vous le propose fortement si vous pensez que ça peut vous intéresser. Donc, The 5 Invitations par Frank Ostaseski. Maintenant, on va passer au dernier
dernier sujet de la semaine, donc l'album que j'ai écouté le plus sur le vélo cette semaine. Cette semaine, c'est l'album RTJ3 de Run the Jewel. Run the Jewel, c'est un groupe de rap américain qui est composé de Killer Mike et de LP. Les deux rappent sur l'album, puis LP s'occupe en plus de la production. Honnêtement, si vous cherchez un album qui va vous motiver à vous entraîner, RTJ3, selon moi, c'est l'album à écouter. Je veux dire, Killer Mike et LP s'échangent des paroles recherchées avec des flows qui sont enflammés. Puis, pour vrai, les beats sont un peu expérimentales, mais ils cognent, ils bangent, comme on dit en anglais. Honnêtement, si vous me demandez c'est quoi mon album de rap préféré, je vais avoir de la misère à vous répondre, mais c'est certain que Run the Jewel 3, ça va être parmi les derniers candidats. Donc, c'est à peu près ça pour cette semaine. Merci énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis, on se voit la semaine prochaine. Puis, pendant ce temps-là, bon entraînement.